Le Ballon d'Or, la récompense individuelle la plus prisée de tous les footballeurs. Celle qui permet aux joueurs de se distinguer des autres. Celle qui permet d'avoir son nom dans le palmarès général. Et pourtant, cette année, le Ballon d'Or et ne se réveillera pas avant 2021. Alors, est-ce que c'est une sage décision? C'est ce que nous allons essayer de voir dans cette vidéo. Dû aux circonstances exceptionnelles de cette année de merde, France Football a décidé de ne pas décerner le Ballon d'Or cette année. Ils en expliquent les différentes raisons sur leur site internet. D'abord, ils insistent sur le fait que cette année est loin d'être ordinaire et précisent que le football véhicule des valeurs. Enfin, pour une règle d'équité où ils parlent de statistiques déséquilibrées entre certains joueurs et que seuls 2 mois de compétition sont bien trop peu pour juger une année. Alors pourquoi est-ce que c'est une sage décision? Déjà, il faut savoir que certains clubs n'ont encore pas repris la compétition à la normale. Certains joueurs ont même eu des difficultés à s'adapter à l'après-confinement, à s'adapter aux nouvelles circonstances, à la situation du huis clos par exemple. Certains joueurs n'ont peut-être pas réussi à relever le niveau tant espéré. Et on sait très bien que la Ligue des Champions allait être un facteur important pour l'attribution du futur Ballon d'Or. Donc ça veut dire que la compétition allait vraiment commencer dès le mois d'août. Et par exemple, un scénario un petit peu plus fou, un petit peu plus cocasse, par exemple si Maxwell Cornet décide de marquer 3 buts par match pour tous les matchs de Ligue des Champions et amène Lyon jusqu'en finale, est-ce que là, on lui attribue le Ballon d'Or alors que sa saison était totalement pourrie juste avant? Là, on peut y penser, non? Ensuite, parce que le sujet du Ballon d'Or ne doit pas monopoliser toute l'attention du football. Je suis le premier fautif, j'ai fait une vidéo récemment sur Karim Benzema, est-ce qu'il pouvait gagner le Ballon d'Or? Je suis le premier à en parler, je le sais. Et ça, tu vois, aujourd'hui on est déjà en train de réfléchir quel est le futur lauréat. On est en train déjà de faire des débats sur Twitter entre qui de Lewandowski, de Benzema ou de Messi peut remporter ce Ballon d'Or. Et puis, l'autre raison, c'est, vous savez, toute cette période de l'année, en fin d'année, où les gens s'entretuent sur les réseaux sociaux pour essayer de protéger leurs joueurs, pour essayer vraiment de le valoriser avec des avis très subjectifs, que tel mérite de gagner et pas un autre. C'est vraiment important et vraiment, on va arrêter de s'acharner sur ça, on va arrêter de parler de tout ça et on va vraiment se concentrer sur le football. Et ça, c'est la chose la plus importante pour moi. Alors pourquoi la non-attribution du Ballon d'Or en 2020 va être quelque chose de compliqué? Déjà, il faut savoir que le Ballon d'Or, c'est une récompense qui existe depuis 1956. Elle a clairement l'âge de mon père. C'est quelque chose qui existe depuis déjà très longtemps, qui est ancré dans l'histoire du foot. Tous les joueurs sont satisfaits, sont heureux de recevoir ce Ballon d'Or, de vraiment avoir une ligne dans ce palmarès. Alors oui, je peux comprendre que certains amateurs de foot ne supportent pas toute l'atmosphère, l'ambiance qui existe aujourd'hui autour de ce Ballon d'Or, où chaque année on est en train de se crier dessus pour savoir qui mérite de gagner vraiment ce Ballon d'Or. Mais pour le footballeur, pour le professionnel, vous ne pouvez pas savoir comment c'est important de se distinguer par rapport aux autres, de recevoir cette récompense individuelle qui vraiment le met en avant. Oui, ensuite c'est compliqué parce que peut-être que cette année on aurait eu un lauréat différent. On sait très bien que la guerre entre Cristiano Ronaldo et Messi existe depuis certain longtemps. Elle a été un petit peu stoppée en 2018 avec l'attribution à Luka Modric. Mais finalement, cette année, quand on peut réfléchir un tout petit peu, on peut penser par exemple que Lewandowski partait grand favori, Benzema aurait pu être le grand outsider de cette année. Je ne connais pas la vie privée du Polonais, mais je pense que cette nouvelle a sûrement dû l'impacter intérieurement. On ne se rend pas compte vraiment que ça peut être compliqué pour les footballeurs. Il pensait vraiment que c'était son année. Aujourd'hui, lui, il a plus de 30 ans. Il ne sait pas s'il va pouvoir réaliser la même performance pour les années à venir. Ensuite, dans le texte de France Football, on parle d'équité sportive et de statistiques. Donc oui, c'est vrai que la saison de certains joueurs avec les statistiques sont assez tronquées. On peut par exemple penser à Mbappé ou Neymar qui auraient pu pourquoi pas planter 30 buts cette saison et qui finalement ont été arrêtés à cause de la Ligue 1 qui a été prématurément suspendue. Donc je pense que le magazine français a essayé de protéger les pensionnaires de Ligue 1. Mais le problème, c'est que c'est pas très logique leur truc parce que certaines années, tu as des compétitions internationales, tu as des Coupes du Monde, tu as des Euros qui ont lieu et tu as certains joueurs qui peuvent être par exemple, je sais pas, ukrainiens et qui peuvent être très bons et qui n'ont pas réussi, qui n'ont pas pu qualifier leur nation
et qui donc vont perdre des points pour l'attribution finale du Ballon d'Or. Donc l'équité statistique, l'équité footballistique, elle existe depuis pas mal de temps. Et donc c'est pas par rapport au fait qu'il manquait 10 matchs de Ligue 1 qui n'ont pas pu être joués que ça va faire une grande différence. Aujourd'hui, on a quand même conscience que Mbappé et Neymar ont quand même réalisé une saison exceptionnelle et qu'il leur reste quand même la Ligue des Champions. Ils sont toujours en quart de finale. Il y a toujours une possibilité pour eux de vraiment se démener en août et de pourquoi pas d'aller chercher ce qu'ils veulent. En tout cas, l'annonce d'hier a été explosive, que ce soit pour les médias, pour les supporters, pour les clubs de foot. Tout le monde ne s'attendait pas à ça. Et je serais vraiment surpris de voir s'il n'y a pas dans le football actuel des instances qui, pourquoi pas, vont essayer de mettre un coup de pression pour que France Football puisse se rétracter sur cette annonce. Et je serais également surpris de voir comment la FIFA va réagir. Parce que eux aussi, ils ont une cérémonie où ils attribuent le trophée The Best au meilleur joueur de la saison. Est-ce qu'ils vont le faire aussi ? C'est une bonne question. Est-ce qu'ils vont le faire et prendre le risque d'être la risée du monde ? C'est une bonne question.